Na 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 na. Amen. Nous acclamons fortement le Seigneur. Quel bonheur que la piscine de Siloé soit à ma table aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui salue le monde partout? Où nous sommes, merci beaucoup. Amen. On donne de bonnes acclamations et tu salues la personne qui te soit proche. Tu le souhaites bienvenue dans la piscine de Siloé, qui est un environnement de faveur, un environnement pour la grâce apostolico-pastorale. C'est dans le cadre de cette grâce qui coule que nous sommes appelés ce matin piscine de Siloé. Je salue tout le monde au travers le monde qui est connecté pour être une fois de plus béni dans cette piscine de Siloé d'aujourd'hui qui ouvre naturellement le mois de novembre pour nous. Le mois de novembre nous apporte bonheur, nous apporte grâce, nous apporte la paix, nous apporte la santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je dis encore une fois merci premièrement à Pab qui a permis à ce que la première piscine de Siloé ici à Matadi, que ce soit moi le prédicateur. Je dis merci à Dieu également parce que il a fait en sorte que je puisse bien arriver, être bien reçu par un couple fantastique. Alléluia. Et j'étais reçu à table directement. Que le Seigneur soit loué. Vraiment, c'est une grâce. Et je dis merci également à tous les staff qui dirigent la piscine de Siloé pour les choix portés également à ma personne pour la piscine de Siloé de ce matin. Et je sais que nous serons bénis parce que nous sommes déjà bénis. Merci beaucoup. Merci également pour votre présence que vous avez rehaussée dans ces lieux, dans cette piscine de Siloé du 1er novembre. Que Dieu vous bénisse également. Je sais que il nous fera énormément du bien. Le message que je vais apporter aujourd'hui s'intitule La rencontre qui active les surnaturels. La rencontre qui active le surnaturel, qui active le miracle, la rencontre qui active la guérison divine, la rencontre qui active les merveilles de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et j'espère que c'est toi ce matin à qui Dieu veut activer ces surnaturels. Si tu me donnes un amen, bien sois encore béni. La rencontre qui active le surnaturel. Nous allons prendre nos Bibles et faire la lecture dans le livre. S'il y a moyen qu'on honore la parole, on peut se tenir debout. Dans le livre de Psaume chapitre 85, verset 11. Psaume chapitre 85 et la lecture sera faite dans le 11e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Psaume 85, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 10. Dans d'autres versions, telles que la version que je vais lire ici, c'est dans le 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. La bonté et la fidélité se rencontrent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Amen. Un texte fabuleux. Je répète encore la lecture pour la toute dernière fois. La bonté
et la fidélité se rencontrent et la justice et la paix s'embrassent. Amen. La bonté et la fidélité se rencontrent. Dans quel endroit? Comment? Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans cette piscine de Siloé de ce matin. La justice et la paix, à leur tour, ils s'embrassent. Tandis que la bonté et la fidélité font quoi? Se rencontrent sur un même chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, cette piscine de Siloé qui est un environnement de grâce, un environnement de miracles. Nous venons de chanter ici avec la chanson que nous a proposée notre architecte. Alléluia, alléluia, le Seigneur est là. Donne-moi un amen bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit effectivement que le Seigneur est parmi nous ce matin? Le Seigneur est là, marchant dans son église, comme le dit, comme nous a enseigné Pab, le péripathéo. Il marche dans son église, il regarde dans son église, il observe dans son église. C'est ainsi que, parce qu'il est là, non seulement stationné dans un coin, mais il est là parcourant l'église, s'enquérir de la situation de tout un chacun de nous et savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie d'une personne ou d'une autre. Si tu me donnes un amen bien, c'est toi que le Seigneur va voir ce matin. Il est en train de parcourir l'église, non seulement pour regarder le visage, mais il sonde également le cœur. Non seulement pour regarder les apparences, mais il regarde également les intérieurs. Donc ce Seigneur de grâce est là parce qu'il va nous faire du bien. Du fait qu'il parcourt l'église, il va te connaître ce matin, il va savoir ce qui ne marche pas, il saura ce qu'il te faut pour ce mois de novembre, parce qu'il est en train de parcourir le monde, il est en train de parcourir l'église, il est en train de parcourir la communauté apostolique. Impact. Tu me donnes un amen. Lorsque je suis en train de parler sur la rencontre qui amène le surnaturel est là parmi nous. Tel que tu es là, tel que nous sommes là, autour de toi, il y a un monde spirituel. Le surnaturel est réellement là, mais les grands problèmes, il faut savoir comment tu peux l'activer pour t'en approprier. Comment est-ce que tu peux entrer dans ton miracle? Il y a quelqu'un qui est malade ce matin que le Seigneur va guérir, mais il faut savoir comment est-ce que je veux m'approprier ce matin de ma guérison. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'ordre financier et qui a besoin que le Seigneur vienne à ton secours. Il faut savoir qu'est-ce qu'il te faut que tu actives ce surnaturel afin que, bien aimé dans le Seigneur, tes besoins soient soulagés. Tu me donnes encore un amen. On ne se fatiguera pas de dire ces amen. Amen bien, amen encore. Donc, je disais que aujourd'hui, nous parlons sur un sujet très pertinent par rapport à ce que nous sommes, à la grâce qui coule dans la communauté apostolique Impact. Nous savons fort bien que nous sommes pilotés par une grâce apostolico-pastorale. Et je crois que c'est dans cette optique de la grâce qui coule dans Nayot, également dans notre communauté Impact, c'est ce qui a fait que le Seigneur donne à son serviteur la pensée, la vision d'instaurer ce samedi matin pour que nous soyons là dans un culte miracle. Parce que le Seigneur, qui n'est-ce pas, est plein de grâce en faveur de son peuple, veut nous voir en bonne santé, veut nous voir évoluer dans tous les domaines, veut nous voir amener ce but vers l'accomplissement, et cela nécessite la bonne santé dans tous les domaines. Amen. Alors, allons-y dans notre sujet.
Nous sommes en train d'aborder ce sujet calmement, la rencontre. On suppose que lorsqu'on parle d'une rencontre, une personne qui vient de quelque part, une autre personne qui vient d'autre part, ils arrivent, non seulement qu'ils se croisent, mais ils se rencontrent. Amen. Ce n'est pas un croisement, mais une rencontre. Parce que le croisement, l'autre passe et l'autre aussi passe. Mais dans la rencontre, on arrive à se retrouver dans un même endroit, se stationne, se tend la main dans la collade et pourquoi pas dialoguer. Là, c'est une rencontre. Et la Bible nous dit que la bonté et la grâce, à leur tour, dans un endroit donné, on fait un point de rencontre. Ils se sont rencontrés pour faire quoi? Ils se sont rencontrés dans quel endroit? Ils se sont rencontrés pour quelle raison? C'est ce que nous étudions maintenant. Je voulais dire, ce verset exprime l'harmonie parfaite. Ce verset exprime l'harmonie parfaite entre deux attributs de Dieu. C'est un verset qui exprime l'harmonie parfaite entre deux attributs de Dieu, surtout dans le cadre du salut de l'homme. Amen. Ces deux attributs de Dieu, lorsqu'on parle de la bonté, c'est ce que nous reconnaissons comme un attribut de Dieu. Lorsque nous parlons de la fidélité, c'est ce qu'également nous reconnaissons comme un attribut de Dieu. Notre Dieu, pour parler en passant, est bon. Regarde celui qui est à côté de toi, tu essaies un peu de nous dire, le Seigneur est bon. Je reconnais quelqu'un dans la Bible qui a dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Je préfère ta bonté plutôt que de vivre. D'autre manière, il nous dit, je ne veux pas vivre sans ta bonté. On ne peut pas être signe de Siloé ce matin sans la bonté de Dieu. Parce que je reconnais un verset biblique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, dans le 16e verset, la Bible dit, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends vie. Voyez un peu ce que la bonté est capable de faire dans la vie d'une personne. Si tu me donnes la main de bien, c'est par le bonté de Dieu qu'on jouit de la vie. C'est-à-dire, là où il y a la bonté de Dieu, la vie ipso facto doit être un objet de jouissance. Là où la bonté de Dieu est exercée dans ta vie, dans ma vie, la bonté de Dieu doit entraîner ta vie à jouir. Là où il y a la bonté de Dieu, on doit finir la vie dans la jouissance. Là où il y a la bonté de Dieu, le voyage de l'impact finira dans la jouissance. Là où il y a la bonté de Dieu, le voyage de Nayoth finira dans la jouissance. Si tu me donnes la main de bien, je m'en fous de ce que tu connais aujourd'hui comme problème. Tout ce que je sais, la bonté de Dieu parviendra à porter la jouissance dans ta vie, à porter la jouissance dans ta destinée, à porter la jouissance dans ton ministère. Tu me donnes la main de bien. Je m'en fous de tracasseries que tu rencontres au travail. Ce qu'ils nous font là n'est que passager. Les sorciers qui t'en veulent ne sont que des passagers. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, sa bonté est censée te jouir de la vie. Non seulement ça, il y a encore, c'est par elle que moi je respire encore. Je voulais savoir qu'il y a quelqu'un qui respire ce matin. Je voulais savoir qu'il y a quelqu'un qui, dans cette piscine de Siloé d'aujourd'hui, est vivant parce que Dieu est bon à son égard. Regarde celui qui est à côté de toi. Essaye un peu de lui signaler, si tu me vois ici dans cette piscine de Siloé, en bonne santé, en forme telle que tu me vois là, c'est à cause de la bonté de Dieu. Essaye un peu de dire ça à quelqu'un à côté de toi, là où vous êtes à Bruxelles, à Kinshasa, là où vous êtes bien aimé à Cotonou. Essaye de dire à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu. Les Anglais disent, do you believe? Amen. Est-ce que tu crois ça?
Le Seigneur est bon. Maintenant, dans ce passage, on parle de la bonté qui est dans un voyage, dans un périple, mais qui en finish va finir dans son passage par rencontrer la fidélité. La bonté, Papa Bobo, qui finit par rencontrer la fidélité. Je disais que la bonté comme la fidélité, ce sont des attributs de la nature divine. Dieu est bon de par sa nature. Dieu est fidèle de par sa nature. Mais lorsqu'on parle maintenant de la bonté et de la fidélité, on dit dans ce verset qu'ils se sont non pas croisés, mais qu'ils se sont rencontrés pour produire des choses. Mon thème est la rencontre qui active le surnaturel. Cette rencontre qui active le surnaturel, c'est la rencontre de la bonté et de la fidélité. Je crois avoir répondu à ma question. Cette rencontre qui peut activer le surnaturel en toi, cette rencontre qui peut activer le miracle en toi, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Ce n'est pas une rencontre de ministre. Ce n'est pas non plus une rencontre de directeur d'une entreprise. Ce n'est pas une rencontre, bien aimé, de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une rencontre de président. Ce n'est pas une rencontre des hommes sans de ce monde. Ce n'est pas une rencontre des hommes riches. Mais c'est une rencontre des deux grandes valeurs de Dieu. C'est une rencontre de la bonté avec la fidélité. Que voulons-nous savoir de la bonté de Dieu? Pour ceux qui écrivent, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que nous appelons la bonté divine? C'est quoi exactement? Lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, en d'autres termes, nous sommes en train de faire allusion de quelque chose qui représente la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui représente la miséricorde de Dieu, premièrement. Ça représente également l'amour de Dieu. Donne-moi un amen. La bonté divine représente, premièrement, je dirais, la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu révèle le cœur d'amour de notre Seigneur. Quand on dit que Dieu est bon, on veut simplement dire qu'il est miséricordieux. Quand on dit que Dieu est bon, on veut simplement dire qu'il est le Dieu d'amour. Il est même l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est le Dieu d'amour. La bonté se réfère à sa miséricorde. La bonté se réfère à son amour tendre. Bien aimé dans le Seigneur, un cœur de Dieu compatissant. Et quand je vois la bonté de Dieu, ça m'amène à comprendre que dans Nayot, nous sommes dans le bon. Dans le ministère apostolico-pastoral, ministère Impact, communauté Impact, nous sommes dans le bon. Pourquoi je dis que nous sommes dans le bon? Parce que cette vertu de Dieu, cette nature divine, opère dans notre communauté Impact, la nature d'amour. Parce que ce que je reconnais, étant donné que nous sommes membres d'Impact, il y a deux grands principes qui pilotent nos vies. Il y a le principe d'ordre qui est lié à la grâce apostolique, et il y a le principe de tendresse, d'amour, de compassion qui est lié à la grâce qui coule dans l'Église également, qui est la grâce pastorale. Alors, si je vais parler de la grâce pastorale qui coule dans l'Église nous révèle que Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Il ne peut pas, regardez-moi ça, là où opère la grâce pastorale, quand il vient dans une synagogue prêcher la parole, la Bible déclare, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait dans la synagogue, il y avait une femme qui était infirme pendant 18 ans,
qui était derrière la foule. Et pendant qu'il enseignait, lui qui était attaché à son enseignement, lui qui était passionné d'enseigner, mais curieusement, mais bien aimé dans le Seigneur, les seigneurs arrêtent l'enseignement pour se concentrer sur un seul individu, pour se concentrer sur une seule personne. Et c'est là où je dis, il était en train de péripater, il était en train de sillonner, bien qu'il enseigne, mais il veut savoir qui est qui ici, qui fait quoi ici, qui est comment ici, et là il va découvrir qu'il y avait une femme qui souffrait d'une infirmité pendant 18 ans. C'est un démon qui l'habitait. Et ce cœur de compassion a fait que le Seigneur arrête l'enseignement. L'enseignement ne va pas aller à la fin. L'enseignement s'est arrêté là et il n'a pu continuer. Donc, on amène bien. La compassion du Seigneur est allée plus loin que la loi. Il arrivera à faire les choses, même si la loi était là, interdisant que le samedi qu'on fasse quelque chose, mais le Seigneur, à cause de son amour, à cause de sa compassion, il va arrêter. Il va briser la loi qui interdisait de travailler le sabbat, se concentrer sur le bonheur d'une personne. Ce matin, je veux dire à une personne qui m'entend, et ton problème intéresse le Seigneur. Ton problème retient l'attention du Seigneur. Tu n'es pas seul à souffrir. Si tout le monde ne connaît pas ce que tu souffres, mais néanmoins au ciel et dans ton cœur, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui voit ta souffrance. Quand tu es malade, personne ne viendra sentir le mal que tu sens. Mais le Seigneur en toi, qui est un Dieu compatissant, il fait comme si ta maladie à toi et sa maladie à l'autre. Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Il est un Dieu. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, cela fait allusion à son amour tendre. Quand on parle de la bonté de Dieu, cela fait également allusion à ce que nous appelons la tendresse. Notre Dieu est tendre. Ah là là, notre Dieu est tendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la tendresse de Dieu? Un Dieu qui arrête la prédication pour un seul individu. Laisse-moi te dire une chose. Ton problème intéresse le Seigneur. Ta maladie ce matin intéresse le Seigneur. Les tracasseries de ton mariage intéressent le Seigneur. Les tracasseries de tes affaires intéressent le Seigneur. Et le Seigneur qui arrête. Il appelle la femme. Il dit à la femme, viens ici. Il exprime son amour. Et laisse-moi vous dire une chose. Quand la grâce pastorale coule, la grâce pastorale ne constate pas seulement le pire. La grâce pastorale ne se rend pas seulement compte que quelqu'un est malade. Mais à la grâce pastorale, il y a quelque chose qui suit. Il y a le concept « et ». Quand on dit que je suis mis de compassion, il y a toujours un « et » qui s'ajoute. Et ce « et » qui s'ajoute là, c'est un « et » de l'action. Là où il y a la compassion, Dieu entre en action. Et ce matin, parce que je presse l'amour de Dieu, le Seigneur entrera en action pour ta situation. Tout le monde voyait, même les chefs de la synagogue, voyait cette femme malade, voyait cette femme infirme, et tout le monde avait normalisé les choses en disant c'est normal qu'elle soit comme ça parce qu'elle est comme ça. Personne ne pouvait rien faire en sa faveur. Tout celui qui pouvait venir à côté de cette femme, il ne pouvait des fois avoir que la pitié, mais pas la compassion. Mais quand notre Seigneur est arrivé, il regarde la femme, il est mis de compassion. Il dit non, non, non. Quand il y a quelque chose qui vient après mis de compassion, sachez-le que c'est un surnaturel. Et aujourd'hui, à cause de la bonté de Dieu dans ta vie, le surnaturel sera activé. Le Seigneur a activé le surnaturel en disant à cette femme, femme, tu es guérie de ton infirmité. À l'instant même, son infirmité disparut. Oh là là, oh là là, je reçois la main de quelqu'un dont l'infirmité va disparaître ce matin. Je reçois la main de quelqu'un, si hier tu n'as pas dormi à cause d'un problème, aujourd'hui tu vas dormir tranquillement. Si hier tu n'as pas eu sommeil, parce qu'il y a des choses qui se passent tout l'entendement, je te dis aujourd'hui dans cette piscine de Siloé, tu dormiras comme un bébé. Ah, dis-moi, je dormirai comme un bébé. À cause
de l'exercice de la bonté de Dieu. Dis un peu à quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai besoin de la bonté de Dieu. On en a besoin. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, quand il faut aller dans la corporéité, là où nous pouvons situer la bonté, quand on part dans notre corps humain, là où on peut attribuer à la bonté, quand on parle, il faut aller dans notre personnalité humaine, là où il faut situer la bonté, c'est dans l'âme. Et dans l'âme précisément, c'est dans le cœur. La bonté de Dieu, c'est dans le cœur. La bonté de Dieu explique le bon cœur de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, on veut juste dire il a un bon cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, si tout le monde à côté de toi n'a pas un bon cœur à ton égard, mais au ciel, il y a un Père qui a un bon cœur pour toi. Il a un bon cœur pour ta santé. Il a un bon cœur pour ton mariage. Il a un bon cœur pour le business que tu es en train d'entreprendre, qui jusque-là est en train de partager. Tu ne sais pas si ça va tenir ou ça ne va pas tenir. Mais je t'annonce ce matin, un Dieu de bonté qui vient à ta rencontre. Un Dieu de bonté, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient dans ta vie pour amener ce qui était stationné vers l'avant. Tu me donnes un amen bien que ça bouge au nom de Jésus. Il est bon. Dis encore à quelqu'un, mon Dieu est bon. Nous ne prions pas un Dieu méchant. S'il est un Dieu méchant, qu'il attend les derniers jours. Quand il viendra dans sa colère. Mais aujourd'hui, nous lui appelons les dieux bons. La bonté de Dieu qui se réfère au cœur. Au cœur. C'est là où Dieu planifie. Suivez très bien. C'est là où Dieu planifie tout ce qui est meilleur pour ses enfants. La bonté de Dieu, c'est un outil de planification. C'est dans la bonté. Quand on est bon envers une personne, cela est lié au cœur. Et le bon cœur n'a planifié que ce qui est meilleur pour les siens. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu de bon cœur qui planifie ce qui est meilleur pour ses enfants. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, on révèle qu'il est un planificateur d'un aujourd'hui et d'un avenir meilleur pour nous. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Suivez-moi. Il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchias, qui était un roi. Il a beaucoup fait pour le Seigneur, mais à un moment donné, Dieu qui vient à sa rencontre au travers du prophète Ésaïe. Quand le Seigneur vient, on annonce au roi que Ésaïe est à la porte. Il entre. Le roi qui souffrait d'une ulcère, il serait dit dans son cœur, certainement le Seigneur a pensé à moi. Il m'envoie un prophète pour mon miracle. Un prophète, c'est moi dans les temps de malheur. Ça, c'est Dieu qui l'envoie. Se référant à tout ce qu'il a fait pour Dieu, il se dira, certainement le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'envoie son prophète pour ma guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand le prophète entre, il annonce, il arrive là où se trouvait le roi. Il avait la faveur du roi pour entrer dans sa présence. Et quand il arrive à côté du roi, il va dire au roi, il y a un langage qui introduit le prophète chez les rois. Vie à jamais. Mais ce jour-là, ce langage n'a pas été prononcé. Parce que ce qui devait être annoncé n'avait rien à voir avec le survie du roi. Quand il arrive, il dit au roi, le Seigneur m'a envoyé démon. Le Seigneur m'a envoyé pas le sorcier de la famille, mais le Seigneur du ciel, le maître de toutes choses, qui t'a placé là où tu es, il m'a envoyé vers toi. Mais quel est le message? Il m'a dit de te dire de faire le testament. Dis ta dernière volonté, parce que tu ne sortiras pas vivant de ton ulcère.
dis ta dernière volonté, dis tes derniers mots, tels tes enfants. Dis-leur ce qu'il faut dire. S'il faut établir un roi dans ta maison, établis un roi parce que tu vas mourir de cette maladie. Ézéchias qui entend cela, Ézéchias qui écoute cela, la Bible déclare, il ne céda pas devant les dires de Dieu. Il a tourné le dos contre le mur. Il tourne la face contre le mur pour prier à l'Éternel. Il dit à son Dieu, Père, moi je refuse de mourir. C'est vrai que tu m'as envoyé un prophète pour qu'il m'annonce la mort. Mais au-delà de cette sentence de mort, je reconnais en toi quelque chose, que tu es un Dieu bon. Au-delà de cette sentence, même si l'édit a été prononcé, mais ce que je reconnais en toi, il n'y a pas qu'un Dieu méchant, mais ce que je vois plus en toi, c'est un Dieu compatissant, un Dieu de bonté. Alors, à cause de cette bonté, parce que si Ézéchias pouvait prier, il s'est éclipsé du côté amour de Dieu. Il n'est pas allé du côté jugement de Dieu, mais il est allé du côté amour de Dieu. Il va exploiter cet attribut de Dieu qui est l'attribut de la bonté. C'est l'attribut qui va amener le miracle ce matin dans ta santé, dans tes affaires. Et la Bible déclare, il me reste que quelques minutes, la Bible déclare, Ézéchias prie. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu connais tout ce que je fais pour toi. Et c'est comme ça seulement qu'on va finir l'histoire. Est-ce que c'est avec ce que vient de dire ton prophète que nous allons finir? Non, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Dans cette piscine de Siloé, nous sommes du côté bonté de Dieu. Qu'il se souvienne de nos frères. Qu'il se souvienne de nous, ma sœur. Mais bien aimé, bien sûr, il faut aussi avoir des actions que tu as posées pour trouver aussi l'occasion de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Depuis que tu es à Impact, en quoi est-ce qu'on peut se souvenir de toi? Ton argent, tu le bouffes seul. Tu ne partages pas, tu ne donnes même pas la dîme. Ton argent, tu le bouffes seul avec ta famille. Tu n'aides pas les gens. En quoi est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi? Les souvenirs, on les réveille quand ils ont été posés valablement. Il a réveillé les souvenirs de Dieu. Et en réveillant les souvenirs de Dieu, écoutez-moi très bien. Quand le prophète a donné le message, il sortait de la cour royale pour partir chez lui. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de franchir la cour royale, que le ciel va les rappeler. Je dis au nom de Jésus, il y a un rappel à cause de la bonté de Dieu. Oh là là, si tu me donnes pas de cette main, ça m'étonne. Je dis à celui qui a décidé ta mort, le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai envoyé d'aller qu'il va mourir, et c'est moi qui te rappelle encore. Je dis à quelqu'un, le mois de novembre sera un mois de rappel. Si tu me donnes la main, je déclare encore, le mois de novembre sera un mois de rappel. Il voulait te licencier, mais le Seigneur va le rappeler. Mais vois un peu ta décision. Il voulait prendre tout ce que tu possèdes, mais le Seigneur va le rappeler. Vois un peu ça, revois ça. C'est un mois de rappel. Si tu me donnes un amen bien, il ne finira pas de sortir. Ils seront rappelés pour te faire du bien. Quand tu es rappelé, le Seigneur va lui dire, seulement ta bouche qui a prononcé la sentence, c'est la même bouche qui va prononcer la vie. Je déclare encore au nom de Jésus. C'est aujourd'hui là que je parle. Aujourd'hui, pendant ce mois de novembre, ils reviendront vers toi. Sauf qu'ils ne reviendront pas avec les premiers langages. À cause de la bonté de Dieu, ils changeront de langage. Ils ne parleront pas de la même manière. Cette fois-ci, c'est une autre visite. Et quand il arrive là, il dit, le Seigneur m'a encore envoyé. Ça, c'est une confusion pour les prophètes. Le Seigneur m'a encore envoyé. Ils n'avaient pas de choix. Ils n'auront pas de choix pour revenir. Le Seigneur m'a encore envoyé, mais cette fois-ci, pour te dire, au-delà de tes nombres d'années, il t'ajoute 15 ans en surplus.
Donc tu vivras encore pendant 15 ans. Alors c'est à ce moment-là, suivez bien, c'est à ce moment-là qu'Ézéchias qui avait la face comme ça, il va tourner. Et ça sera maintenant les prières des actions de grâce, les prières des célébrations. C'est là où, suivez maintenant bien, suivez bien, c'est là où Ézéchias va dire à Dieu, dans Ésaïe 38, verset 16, il dit, Seigneur, avec cette guérison, ce que je reconnais, c'est à cause de tes bontés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose à Ézéchias la question, Papa Bobo, pourquoi n'attribues-tu pas ta guérison à ta prière? Mais Ézéchias voulait dire, Seigneur, je pouvais prier, mais si tu décidais que je meure, ma prière n'allait rien changer. Mais ce que je reconnais, c'est à cause de ta bonté que moi je me retrouve encore en vue maintenant. Donc la bonté est la source de tout bienfait de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il tire ce qu'il veut faire dans sa bonté. Quand Dieu veut t'élever, parce que ça vient pendant ce mois de novembre, quand Dieu veut te bénir financièrement, cela tire son origine dans sa bonté. Et quand tu dis que Dieu est bon, c'est une source intarissable, la bonté de Dieu. Mais je dis ça rapidement maintenant pour clôturer. Là où il y a la bonté de Dieu, Dieu planifie. Là où il y a la bonté de Dieu, Dieu initie des événements et des circonstances qui feront le bonheur de ta vie demain. Mais écoutez bien, Dieu dit à son peuple, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est dans sa bonté. Vous comprenez? Quand on forme les projets, c'est dans la bonté. Je connais les projets que j'ai formés. Et pour dire que le projet-là était avec pour source la bonté, il dira, ce sont des projets meilleurs et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais dans quelles circonstances Dieu déclare cela? C'est pendant que le peuple était en captivité, dans la souffrance, dans les difficultés. Mais Dieu vient réitérer sa bonté. Il lui, en dépit de ce que vous vivez, je reste bon envers toi. En dépit de la maladie que tu souffres, Dieu reste bon envers toi. Et la bonté de Dieu peut des fois rencontrer des embûches. Dieu peut planifier quelque chose de meilleur pour toi, mais cela ne sera pas des fois épargné des embûches. Ça ne sera pas épargné des combats. Ça ne sera pas épargné des défis. Dieu qui planifie un bon mariage pour toi n'a pas dit que ce mariage ne sera pas testé. Il n'a pas dit que ce mariage ne sera pas menacé. Il ne t'a pas dit que ton travail qu'il t'a donné, des fois à un moment donné, ne sera pas menacé par les ennemis. Il n'a pas dit que parce qu'il t'a donné le travail, il te donne le cœur de tous ces gens qui travaillent avec toi. Non, il y a des gens qui travaillent avec toi qui ne t'aimeront pas jusqu'à la fin. Tu ne changeras pas leur attitude. Mais ce qui me rassure, si tu es là, il y a une bonté de Dieu qui a planifié les choses et qui t'a fait entrer là. Mais je viens maintenant dire, la bonté qui semblait être dans la solitude, là où il était défié, Papa Bobo, là où la bonté était défiée, mes chères mamans, là où la bonté était défiée, laisse-moi vous dire une chose. Ce corps que vous voyez ici présent, c'est un corps qui a souffert. À 3 reprises, j'ai été victime de paralysie. À 3 reprises, des AVC entraînant à la paralysie. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime donner ce témoignage pour te faire croire qu'aujourd'hui, là, la bonté va rencontrer la fidélité. Quand je dis bien AVC, c'est AVC dans son vrai sens du mot. Paralysé, je n'avais plus la bouche, je n'avais plus ma main droite, je n'avais plus mon pied droit. J'étais paralysé à 3 reprises. Vous m'entendez? À 3 reprises. Et la dernière fois, ceux qui me regardaient pouvaient des fois dire, c'est fini pour son ministère. C'est fini pour sa vie. Parce que le ministère, c'est la bouche. Mais moi, je n'avais plus la vocalité. Je ne savais plus articuler les mots.
Et j'avais une perversion des idées. Mes idées n'étaient plus logiques. Je pouvais commencer à dire quelque chose pour finir à une autre chose. Mais nous prions un Dieu bon, mes frères, je vais clôturer. Nous prions, nous adorons un Dieu bon. Je me rappelle, dans ma souffrance, j'ai appelé Papa. Je lui ai dit, papa, je suis malade. Il m'a dit une seule chose. Timothée, que le Dieu que tu sers te guérisse. Et il va me dire, guéris-toi vite et reviens-nous fort. Waouh, je marche avec cette parole. Il me dit, guéris-toi vite. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sous la grâce pastorale ici? Ça, c'est le langage d'un pasteur. Il me dit, guéris-toi vite et reviens-nous avec force. Mais voici qui vous revient avec force, Yaya. Je vous parle avec force. Je vous certifie que Dieu est bon. J'étais cloué sur la chaise pendant 7 mois. Je ne marchais plus. Je ne faisais plus de mouvement. Je ne savais pas me lever. Je ne pouvais pas escalader ce stade. Je ne pouvais pas monter en ce lieu. Je n'avais plus la bouche qui parle comme je vous parle aujourd'hui. Mais bien aimé le Seigneur, pendant que j'étais là, Dieu n'a pas cessé d'être bon. Il a continué dans sa bonté. Mais ce que j'aime en Dieu, il n'a pas laissé la bonté dans la solitude. Dieu savait dans sa bonté que le premier Timothée, tu prêcheras à Matadi. Mais il n'a pas laissé la bonté rester là seul avec de meilleures planifications. Mais il a dit à la fidélité, va là où se trouve la bonté, va les rencontrer. Parce que il est menacé. Ce que la bonté a préparé semblera être menacé. Mais c'est là où la fidélité viendra. La fidélité viendra regarder tes ennemis. Vous voulez faire quoi? Vous voulez les limoger? Dieu n'a pas planifié cela. La fidélité de Dieu viendra pour exécuter ce que le cœur de Dieu a planifié. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la fidélité de Dieu va exécuter un miracle dans ta vie. La fidélité de Dieu va exécuter, bien aimé dans le Seigneur, la guérison dans ton corps. Mais voici, je marche. Mais voici, je parle. C'est à cause de la bonté de Dieu. Il a planifié ce jour. À cause de la bonté de Dieu et de sa fidélité, il est venu me rencontrer. Je parle à quelqu'un. Là où la fidélité et la bonté se rencontrent, ça engendre un miracle. Est-ce que tu me dis un amen bienvenu? Je suis arrivé à la fin. Quelqu'un dit quoi? Quand ce que Dieu planifie est défié, allez-y un peu dire. Qui est ce Dieu qui peut planifier une grande famille à un homme dont la femme est stérile? Hein? Pourquoi Dieu fait ça? Dans la maison du père d'Abraham, il n'avait pas qu'Abraham pour fils. Il y avait des fils qui étaient mariés et avaient des enfants. La preuve, c'est la présence de Lot à côté d'Abraham, qui était un enfant de son frère. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi un homme dans la maison du père d'Abraham, mais qui avait une femme féconde? Mais il part choisir, planifier. Il dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Je te rendrai grand. Tu seras le père de plusieurs personnes. De multitudes sortiront de toi. Est-ce que quelqu'un me dit, il amène bien? Mais quand on regarde Abraham, on accepte ce que le Seigneur a dit. Mais quand on regarde Sarah, on dit, Seigneur, c'est comme si tu as commis une erreur. Mais Dieu savait. Lorsque ce que Dieu planifie est défié, c'est là où la fidélité viendra faire le travail. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Je dis, Dieu n'est pas seulement bon pour planifier, mais il est aussi fidèle pour exécuter ce qu'il a planifié dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce un miracle. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. La bonté de Dieu a permis la sortie d'Israël. Mais écoutez ce que Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne le verrez plus. À quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion à un Dieu qui a promis et qui a accompli. Donc la fidélité est venue rencontrer les enfants d'Israël devant la mer Rouge. La mer Rouge voulait dire, vous ne traverserez pas. La fidélité a dit quoi? Ils ne traverseront pas pendant que moi je les ai préparés pour aller dans la terre promise. L'eau. Moïse prend ton bâton dans la direction des eaux. Il a tendu le bâton. Les eaux s'étaient fendues en deux. Écoutez, là où la fidélité rencontre la bonté, l'impossible devient possible.
Les lois de la nature sont surmontées, sont transcendées. Aucune loi ne restera loi là où la bonté se rencontre avec la fidélité. Je parle à quelqu'un? Non, j'ai fini. J'ai fini mon message. Quand la bonté rencontre la fidélité, ça ne déclenche que le surnaturel. Et ce matin-là, maintenant que je parle, tu vas te lever, proclamer que Dieu est bon dans ta vie, que le sorcier l'entende, que ceux qui planifient de mauvaises choses l'entendent, que ceux qui planifient la mort dans ta famille entendent, que toi tu n'as pas parlé de la mort, mais du mois de novembre, tu as proclamé la bonté de Dieu qui planifie ce qui est meilleur. Ce mois de novembre est un mois meilleur. C'est la bonté de Dieu. Nous élèvons tous la voix de partout où nous sommes dans le monde pour proclamer que Dieu est bon. La bonté de Dieu, c'est là où il planifie. La bonté de Dieu, c'est là où Dieu arrange les choses. La bonté de Dieu, c'est là où Dieu dédie vers toi ce qui est meilleur. Tu vas prier. La stérilité ne reste pas la stérilité. Dans sa bonté, Dieu n'avait pas perdu la stérilité de Sarah. Et ce qui est dangereux encore, la stérilité n'est pas seulement stérilité, mais cela est allé jusqu'à 90 ans. Jusqu'à 90 ans. Abraham dit à Dieu, Seigneur, permets que Eliezer soit mon successeur. Dieu dit non, seulement avec Sarah. Ah, croyant peut-être que c'est demain que Sarah va attraper la grossesse, c'est rien. Bon, Seigneur, Sarah m'a proposé, quand Sarah a proposé à Abraham d'aller vers Agar, le Seigneur n'a rien dit. Il pouvait aussi intervenir pour dire, Abraham, mon serviteur, ne va pas là-bas, mais le Seigneur l'a laissé. Vas-y. Abraham qui vient avec un bébé, Seigneur, voici le fils de mes entrailles. Le Seigneur dit, non, Sarah. Dieu s'est fié à sa fidélité. Ce qu'il promet dans son cœur, dans la bonté, il le réalise par sa main dans la fidélité. Et ce matin que Dieu exécute la guérison dans ton corps, de sa fidélité. Ce Dieu qui m'a fait tenir debout aujourd'hui, il est le même Dieu qui fait entendre la garde. Lève la voix. Proclame au Seigneur. Tu es bon dans ma maison. Tu es bon dans mon travail. Tu es bon dans ma carrière. Tu es bon dans ma maison. Tu es bon dans mes affaires. Proclame la bonté de Dieu. C'est là où Dieu planifie ce qui est meilleur. J'attendais que quelqu'un lève la voix pour dire à Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Nous sommes en train d'élever la voix ce matin pour proclamer ta bonté. Nous sommes en train d'élever la voix ce matin pour te dire que tu es bon. Dans le ministère de la communauté Impact, Seigneur, tu es bon. Dans le voyage que nous avons débuté, c'est toi qui en es l'initiateur. C'est toi qui en es le planificateur. Nous ne reconnaissons pas la pensée d'une personne, mais on voit ta pensée à toi. On voit tes buts à toi. Nous avons débuté un voyage où nous sommes alignés à ce que ton plan a arrangé. Nous sommes alignés à ton dessein. Père, nous ne craignons pas les défis. Nous ne craignons pas les défis. Nous ne craignons pas l'ulcère qui nous attaque. Nous ne craignons pas le message qui nous a été annoncé. Nous nous fions à ta bonté ce matin. La communauté Impact se fie à ta bonté. Celui qui est venu malade se fie à ta bonté. Exécute, Seigneur. Non de Jésus, rababrosé, yatarecabrosé, il n'y a aucun miracle soit opéré à tout celui qui a écouté ce message. Un miracle, Père, soit opéré à la vie de tout un chacun de nous. Adonai, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Ce que personne ne peut résoudre, nous n'avons que toi. Dans la piscine de Siloé, ce malade n'a que toi. Le problème n'a besoin que de toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Un miracle soit déclenché en ce moment même. Je prie au nom de Jésus. Un miracle soit dépêché. Au nom de Jésus. Yaya. Ce que tu peux reconnaître ce matin, la bonté se rencontre. C'est dans ta vie. C'est pour ton salut. Et la bonté, la fidélité vient rencontrer la bonté. Il commence par la bonté, mais il finit les choses par sa fidélité. Tu vas prier maintenant. Seigneur, à cause de ta fidélité,
Je suis défié par ma santé. Ma carrière est défiée. Mon avenir est défié. La sorcellerie de la famille de mon père est en train de me défier. Mais Seigneur, on ne défiera pas ta fidélité. Ta fidélité transcende les lois de la nature. Ta fidélité dans les eaux, lorsqu'il traversait avec ses disciples, les vagues, la tempête avait soufflé contre la navire. Mais c'est lui qui a dit allons de l'autre côté, n'a pas renié sa parole. Dans sa fidélité, il y a la constance de Dieu. Dieu reste constant. Même devant les défis, il est constant. Rien ne lui change. C'est ce qu'on dit qu'il est fidèle. Il est constant dans ce qu'il a planifié. Il est constant dans ce qu'il attend de toi. Il ne changera pas. Tu tapes les mains, tu pries. Et ta fidélité ce matin exécute un miracle dans ma vie. Je crois à ta bonté. Je crois à ta fidélité. Un miracle me localise. Je prie pour le miracle ce matin. Et cela au nom de... Je vais parler à l'ange de l'église. Pendant que j'étais en train de venir, je me dis, Seigneur, pourquoi est-ce que Pape m'envoie? Y a-t-il une raison? Au-delà de prêcher, d'enseigner, y a-t-il une raison? C'est quand je suis arrivé en Pozo que Dieu me dira. C'est comme si Pape avait un relais dans sa main, un relais, et qu'il a jeté à son serviteur. Un relais de vitesse. Quand je suis arrivé, j'ai monté dans la voiture. Il est venu me prendre, on voulait descendre. Je devais dire le message que Dieu m'a donné sans attendre aujourd'hui. J'ai dit à Papa Bobo, Seigneur, le Seigneur m'a révélé. Je t'ai vu galonner. On était en train de mettre des galons sur toi. La chose qui arrive passera sous forme de quelque chose intérimaire, mais qui va finir par une confirmation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année prochaine, cet endroit ne nous suffira pas. Avec la vitesse de la grâce qui coule maintenant dans la communauté Impact, cet endroit où nous prions ne nous suffira plus. C'est pourquoi Dieu amène son serviteur au pinacle. J'étais envoyé en mission, maintenant je dévoile ma mission. Le Seigneur commence par l'ange de l'église et il descend dans l'église. Dans si peu de temps, ta carrière professionnelle, là où tu travailles, finira. Mais je t'ai vu dans ton entreprise personnelle. Oh là là, je croyais que quelqu'un allait dire, vous aurez le travail là-bas, papa. Et de toi-même, vu la vitesse qui prendra ce que je suis en train de dire, tu iras toi-même dire là où tu travailles, je n'ai plus le temps. Pour consommer ton temps dans ton propre entreprise. Je ne te vois plus travailler pour une entreprise, mais je vois les gens travailler pour ton entreprise. Et la grâce pastorale. La grâce pastorale. Dieu sillonne l'église. Quand je parle, je m'adresse à un membre de notre église Impact, à Bruxelles. Une femme. Tu as déjà des enfants, trois ou deux comme ça.
Mais je te vois avec un mal qui commence dans ton sein. Et c'est le sein gauche. Un mal qui commence dans ton sein. Ça te fait mal au sein. Ne néglige pas ce que je dis. Tu n'as pas besoin qu'on t'opère. Vois juste Pape. Il ne fera pas une longue prière. Il va juste affirmer ta guérison. Et pendant que je parle, un travail vient d'être initié à cause de sa bonté et de sa fidélité. Je crois arriver à la fin de ma mission. Ferme les yeux, je vais prier. Père, ce n'est pas en vain. On était abattu par le problème. Le problème qui remettait en cause tes promesses. Le problème, la maladie, remettait même en cause un avenir. Mais Seigneur, tu n'avais pas que la bonté pour former les promesses. Mais tu es aussi fidèle. Et cette fidélité est venue rencontrer ta bonté pour exécuter un surnaturel dans la vie de tout membre qui me suit en ce moment de la communauté Impact, dans la vie de tout pasteur de Nayot, Père de gloire, qui me suit dans sa famille, dans sa maison, dans ses entreprises. J'annonce la rencontre miracle. Il est temps que l'on sache que la fidélité a retrouvé la bonté. Papa, merci pour cette couverture qui nous garantit la percée. La mission, nous la finirons. La mission, nous irons avec ça au bout. Seigneur, merci pour la compréhension que tu nous donnes et la vision que ton serviteur a reçue. Pour que nous puissions valablement à ses côtés être des pivots de soutien qui amènent à la manifestation de ton dessein. Pour ta gloire, celui qui était venu malade, qu'il soit guéri. Celui qui était venu problématique, qu'il voie la bonté d'aider à rencontrer sa fidélité. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié au nom de Jésus. Amen.